la compagnie des couleurs, bienvenue dans cette dernière partie de notre chapitre Océan dans le livre de vie. Je vous mets à l'écran les 3 premières parties. Aujourd'hui nous travaillons juste la petite déco de gauche, c'est la toute petite bande. Je vous propose un voilier facile à faire, fait exprès pour les débutants, aussi bien au niveau du dessin que pour la mise en couleur. Maintenant si vous êtes fâché avec le dessin, vous pouvez l'imprimer pour le décalquer, le lien est en pièce jointe. Et lorsque vous l'aurez recopié sur votre feuille aquarelle à l'encre indélébile, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici pour la mise en couleur. On s'amuse avec les couleurs froides, le bleu, et les couleurs chaudes, le marron. Petit exercice sur support humide et un petit peu de volume avec des ombres. La semaine prochaine, je vous posterai l'aquarelle de droite ainsi que le texte. Et maintenant, c'est parti pour le dessin. J'ai ma petite bande de papier aquarelle, je vous donne juste 4 cotes. La première, c'est 4 cm par rapport au bord supérieur et au centre de la feuille, ça va être l'arrivée du mât. J'ai légèrement exagéré les formes de la voile. Donc un petit trait à 4 cm au centre, à vous. Ensuite, la même chose au centre à 7 cm. À vous. Ensuite, sur le bord de la carte, nous avons un petit trait à 10 et à 11. À vous. Et en face, entre les deux, à 10,5. À vous. Entre le trait du dessus et celui qui est à droite, je vais tracer un joli bombé. À vous. Ici, un léger bombé. À vous. Et là, un tout petit bombé. Un joli bombé, un léger bombé, un tout petit bombé. À vous. Pour la voile de gauche, je pars de ce niveau-là et je trace un trait qui rejoint ce point-là. À vous. Ensuite, un tout petit bombé ici et je rejoins ici. À vous. Et entre les deux, on a le mât qui dépasse légèrement au-dessus et je descends et il apparaît en bas. À vous. Et pour le bateau, on va faire une coque dont le bord de devant part de là et arrive comme ça là, et derrière, comme ça là. À vous. Chaque bord est doublé. L'important, c'est que le mât arrive au bord ici. À vous. Après, on va avoir l'avant du bateau va descendre comme ça là, à vous. Puis après, on aura des vagues. À vous. Et derrière, on a encore une petite vague. À vous. Je prends maintenant mon stylo à encre indélébile, pointe 0,1, pointe très fine, et je repasse l'ensemble en commençant par la voile de devant. Alors c'est une façon très personnelle de dessiner un voilier que je vous fais faire là. Hop, hop. On va faire une petite ficelle avec un petit nœud. Chose très improbable. La façon dont je fixe mes voiles au mât. Je fais dépasser le mât au-dessus. Hop. Et je repasse la coque. Et maintenant, on peut gommer notre crayonné. L'encre indélébile est à prise instantanée, on peut gommer dans la foulée. Sauf quand on travaille avec des surépaisseurs. Par exemple, si on avait colorié à l'encre noire, on aurait dû attendre un petit peu. Alors, je n'ai pas préparé de brouillon au préalable. Je vais y aller comme ça au feeling. Pour la mer, je pense utiliser un bleu clair, un bleu pâle, c'est le bleu du ciel 512 de chez White Nights, ainsi qu'un bleu 515 White Nights. Je vous montre sur mes nuanciers ce que ça représente. Le bleu du ciel est ici, le bleu 515 est là. Et je pense travailler l'ombre du bateau avec du gris foncé. Ici, c'est l'indigo numéro 46 de chez Daniel Smith. Je vais travailler avec 2 pinceaux. Un pinceau à la vie pour mouiller cette séquence-là qui va me ramener pas mal d'eau. Vous voyez qu'il y a beaucoup de poils, il y a une bonne réserve d'eau au centre. C'est le pinceau Isabelle numéro 8, série 6527i. Et je vais appliquer ma couleur avec un pinceau Kolinsky, c'est du poil de martre. Il est bien touffu, bien dense, il va me ramener beaucoup de pigments. C'est le Isabelle numéro 4, série 6229. Donc j'ai mes 3 couleurs prêtes à ma gauche, mon petit pot d'eau sur la droite. À chaque fois que mon pinceau sortira de l'écran, c'est pour aller chercher de l'eau ou rincer mon pinceau. Donc j'ai fixé ma feuille à son support pour ne pas qu'elle bouge. Je mouille cette partie-là.
Bon, c'est des toutes petites séquences, hein, c'est pas hyper compliqué. Je vais chercher mon bleu clair en laissant du blanc sur le bas. Des petites taches blanches. Donc là, je travaille avec mon pinceau Kolinsky. Hop, je rince mon pinceau. Je vais chercher le bleu. On commence à travailler des tons plus foncés. En laissant toujours du blanc sur le bas. Je rince mon pinceau. Et là, je vais chercher mon gris pour travailler l'ombre du bateau. Il faudrait même que je descende plus loin puisque la logique voudrait qu'il y ait l'ombre de la voile, un peu comme ça. Vous la faites si vous voulez. De manière irrégulière puisque avec les flots, ça bouge. Il faudrait même, vous voyez, épouser cette forme-là et revenir comme ça là. Et même l'ombre de cette voile-là qui vient comme ça là. Voilà. Mais je ne vais pas trop en faire. Voilà. À vous. Au niveau de la voile, j'ai envie de faire une voile dans des tons marron rouge avec la couleur dominante sera le rouge anglais 321 de chez White Nights. Néanmoins, comme je veux beaucoup de lumière, je vais commencer avec le jaune Hansa 227 de chez White Nights. Et pour la dernière ombre, ajouter du terre d'ombre brûlé 408 de chez White Nights. C'est un marron foncé. Le marron foncé 408, il est là. Le jaune Hansa, il est là. Et le rouge anglais est là. Je vais mouiller cette fois avec mon pinceau Kolinsky et appliquer ma couleur avec mon pinceau Léonard numéro 4. C'est la série 20 RO Ruby. C'est une séquence qui n'est guère large. C'est pour ça que je ne prends pas mon gros pinceau à la vie pour mouiller parce que je déposerai trop d'eau. Hop, je change de pinceau. Je commence avec le jaune. Je vais essayer de laisser une tache de lumière au centre. Et si elle se referme, ce n'est pas grave. Au-dessus et en dessous, j'applique du jaune sans forcément suivre les bords. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon rouge anglais. Je fais le tour de ma tache de lumière en essayant de laisser apparaître du jaune. Mais comme c'est pas large, il se peut que le jaune disparaisse complètement. On va juste le deviner à travers le rouge anglais. Et c'est ça qui est chouette dans l'aquarelle. Là par contre, je suis bien les traits de mon dessin. De part et d'autre. Enfin, au-dessus et en dessous, je vais dire. Hop, je rince mon pinceau. Et avec mon terre d'ombre, je vais essayer de tracer comme s'il y avait des plis ou des irrégularités dans la voile. Enfin, des irrégularités, ouais, des plis ou des petites ombres. Hop, et puis au-dessus, un chouïa aussi. Je retourne en chercher un peu. Là. À vous. Et on va faire pareil avec l'autre voile. Je reprends mon pinceau Kolinsky pour mouiller celle-ci. Pinceau Léonard, mon jaune. Une tache blanche, petit triangle blanc. Le reste, je remplis. Je rince mon pinceau. Rouge anglais. Je fais le tour de ma tache blanche en laissant apparaître du jaune. Toujours la même technique, hein. Je rince mon pinceau. Un petit chouïa de terre d'ombre. Je vais la mettre où cette terre d'ombre là? Sur la droite en bas. On dit que la lumière vient de la gauche. On va mettre des ombres à droite. Hop. Et puis une petite ombre là. Allez hop. Je ne suis pas navigatrice. Je crois que mes voiles sont absolument incohérentes. À vous. Et maintenant sur support sec avec le bleu tout court, je vais juste travailler cette petite vague qui est là derrière. Alors on va dire que la coque est blanche, donc je vais travailler une petite ombre en gris. Si la lumière vient de la gauche, on va avoir, alors je mouille juste la coque, et on va avoir de l'ombre, allez on va mettre de l'ombre à partir de là. On va laisser un petit liseré blanc sur le devant. Donc de l'ombre avec le gris, c'est le gris de titane numéro 241 de chez Daniel Smith, c'est un gris clair.
Et je prends maintenant mon gris foncé qui est l'indigo numéro 46 de chez Daniel Smith pour renforcer cette ombre plus sur la droite. Là. Le mât, est-ce que je le laisse blanc avec une ombre propre en gris sur la droite? Comme il est arrondi, il a une ombre sur la droite, vu que la lumière vient de la gauche. Le rebord, ici, l'épaisseur avec du gris foncé. Par-ci, par-là, nous avons l'ombre portée des voiles. On va en faire une comme ça là et une comme ça là. À vous! Et l'intérieur de la coque, j'ai pas envie de faire les détails. Je vais travailler ça avec du brun. Je reprends mon terre d'ombre brûlé 408 que je vais recouvrir avec mon gris foncé. Donc je vais mouiller ces parties-là, toujours avec mon Léonard numéro 4. C'est un petit brouillon qu'on fait là, hein, d'accord? C'est pas quelque chose de hyper poussé. Je laisse une tache blanche. Quand on laisse des taches blanches, c'est qu'on donne du mouvement, de la lumière aux séquences que l'on peint. Hop. Et avec le gris, alors on va avoir du gris plus au niveau inférieur, là et là. Voilà. À vous. Le bleu que j'ai fait là derrière, ça me plaît pas trop. Il est trop intense par rapport au bleu du devant. Vu que je l'ai fait sur support sec, je vais le diluer un petit peu pour avoir plus de blanc. Parce que vu que c'est une séquence qui est en arrière-plan, elle est trop intense par rapport à celui-ci qui est au premier plan. Voilà. Et si on a envie, on peut rajouter des petits osios. Allez. 3 petits osios. Voilà, c'est une illustration qui n'est pas très compliquée, mais c'est néanmoins un bon exercice. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt, prenez soin de vous.